dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire voir ma fourmilière, enfin que je suis en train de commencer. Donc là j'ai fait le bac d'eau, donc 3 cm de chaque côté, donc 3 cm, 3 cm là, pareil pour là et les deux côtés là-bas. Donc pour faire quelque chose de propre. Donc elle fait 60 par 25. Donc pour mes Camponotus nicobarensis, parce que j'ai trouvé que la fourmilière en plâtre elle était pas tip top, donc j'ai changé. Donc voilà. Il y a cette partie là, où il y aura le plexi, et je vais faire les galeries et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini le dessin de mes galeries. Donc je vais continuer de le creuser demain. Donc il y aura une petite surprise juste après. Ce que je vais vous mettre tout à la suite. Donc voilà, la fourmilière est terminée. Enfin, la première partie est terminée. Donc on se retrouve pour la suite. Yo tout le monde, donc là on se retrouve pour la suite de la fourmilière en béton cellulaire. Donc là je vais vous montrer vite fait une Camponotus vagus en train de boire en pleine journée. Donc c'est super rare, c'est la première fois que je la vois faire ça. Après j'ai commencé à humidifier ma fourmilière, donc j'en ai mis un peu partout. Et du coup ça a mouillé les quelques feuilles que je mets pour cacher les espèces de trucs pour surélever les aires de chasse. Donc je vais vous faire voir comment je vais faire en sorte que, enfin, je vais mettre quelque chose pour humidifier mieux, enfin qui garde l'humidité, et je vais faire l'ADC, et donc voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, je vais mettre de la tourbe, de la tourbe blonde, qui va servir à garder un taux assez, vraiment élevé d'humidité. Donc voilà, je fais ça, et je vous retrouve juste après. Donc j'avais parlé d'une une sorte de surprise, je la ferai dans une prochaine vidéo. Donc ce sera une de mes colos. Donc je fais ça tout de suite. Donc voilà le résultat de l'aire de chasse. Donc pour l'aire de chasse, je vais utiliser le couvercle, parce que les fourmis sinon elles pourront s'en aller. Donc après voilà, j'ai mis un petit peu de tourbe un petit peu partout. Donc ça va augmenter l'humidité. Et au départ je pensais faire cette fourmilière pour mes Camponotus nicobarensis, mais en fait je l'ai fait pour une autre espèce, une espèce surprise on va dire. Et bon, j'ai raté deux trous, et sur ce côté là ça a cassé, mais bon, j'ai mis de la colle, de pistolet à colle, et donc voilà. Là j'ai relié par un tuyau, et donc ça sera pour que mes fourmis, si je mets de la déco, c'est pour que mes fourmis elles puissent se repérer dans l'aire de chasse, et qu'elles se perdent pas, parce qu'elles laissent pas de traces de phéromones. Donc voilà, cette fourmilière là j'ai mis 6 heures à la creuser, parce que j'ai creusé avec un tournevis, j'ai pas de dremel. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de bien, mais bon, c'est ma première fourmilière en béton. Donc après je l'ai pas blindée celle-là, ça sert à rien pour l'espèce que je veux avoir. Et voilà, après ça met à peu près 15 minutes à mettre les vis, et donc après voilà, c'est à vous de faire une décor. Donc vous pouvez mettre quelques colorants sur les côtés pour faire plus joli, et même à l'intérieur sur le béton. Mais moi je trouvais pas ça très utile. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!